l'obésité est une maladie de causes multiples. Le symptôme principal de la maladie, visible et mesurable, est bien entendu la prise de poids. Néanmoins, les conséquences de l'obésité ne se limitent pas au poids. Les répercussions sont multiples, d'ordre médical, mais aussi social et psychologique notamment. Si la chirurgie de l'obésité ou chirurgie bariatrique permet de traiter de façon efficace le symptôme principal de prise de poids, elle ne permet pas de traiter à elle seule les causes et les conséquences de l'obésité. La mise en place d'un suivi avant et après l'intervention permet de traiter l'ensemble des causes et conséquences de la maladie. Ce suivi limitera ainsi le risque de reprise de poids, mais aussi la survenue des complications. Le suivi après l'intervention est en continuité du parcours de préparation à la chirurgie. Pour beaucoup de patients, la chirurgie apparaît comme une finalité à ce parcours. Cependant, même si effectivement c'est une aide efficace dans la perte de poids, il faut vraiment pouvoir se donner toutes les chances de réussite sur le long terme. Un suivi régulier et rapproché permettra de détecter et de traiter de façon précoce la réapparition éventuelle d'erreurs dans l'alimentation. Par ailleurs, dans tous les types de chirurgie, le risque de manque en vitamines, minéraux, protéines existe et cela nécessitera un suivi tout au long de la vie du patient. Comment le suivi se déroule-t-il et par qui est-il réalisé? Quel intérêt à maintenir un suivi une fois la perte de poids obtenue? Et combien de temps doit-il durer? En intégrant l'idée que l'obésité est une maladie chronique, on comprend la nécessité d'un suivi à vie. Ce suivi est rapproché la première année qui suit la chirurgie puisque c'est le moment où les modifications en termes d'alimentation et de relations sociales sont les plus importantes et les plus rapides. Néanmoins, le risque de reprendre du poids s'amorce réellement au-delà de 12 à 18 mois en cas de retour d'erreurs alimentaires. Ce risque de reprendre du poids est nettement majoré chez les patients en rupture de suivi. De même, des compléments vitaminiques sont prescrits au minimum la première année, selon les types de chirurgie. Cependant, il n'est pas rare de voir apparaître des carences plusieurs années après la chirurgie, parfois au-delà de 5 ans, du fait d'un épuisement des stocks. Ces manques en vitamines peuvent avoir parfois des conséquences sévères s'ils ne sont pas traités. Enfin, malgré la phase de préparation, il peut arriver qu'après l'intervention, le patient se sente démuni. La proximité et le recours régulier à une équipe spécialisée associant diététiciens, chirurgiens, nutritionnistes et psychologues est alors primordial. Ce suivi se fera toujours en lien étroit avec le médecin traitant.